Jour 4 du service Pâques à la maison. On espère que tout se passe bien pour vous. On se réjouit d'avoir vos témoignages. En attendant, voilà l'encouragement du jour. Merci et merci à chacun d'entre vous de m'accueillir tout à nouveau chez vous. Lors de notre premier temps ensemble, nous avons parlé spécifiquement du thème choisi pour ce service Pâques, qui est le ciel de la tête dans le ciel, et les pieds sur terre. Et je vous ai posé plein de questions. Aujourd'hui, j'aimerais nous défier à être enracinés, nos deux pieds solidement posés sur un sol stable et à être audacieux. Le reste de notre corps, nos mains, nos pieds, nos cœurs, prêts à obéir sans délai et avec joie. Pas besoin de vous convaincre, tout est ébranlé extérieurement. Et évidemment que ça va provoquer chez nous, à l'intérieur de nous, aussi quelques secousses. Il existe en fait que deux choses qui sont inébranlables. Le caractère de Dieu et sa parole. C'est pourquoi je peux que t'encourager, vous encourager, quel que soit votre âge, à apprendre à connaître qui est Dieu. Pas seulement avoir des informations, mais à nourrir cette relation intime avec lui, à découvrir encore plus la Bible, qui il est, seul, en famille, en groupe. Alors évidemment, c'est virtuellement, c'est temps. Il y a tellement de moyens d'approfondir cette relation avec notre Seigneur. Si tu es coincé, que tu ne sais pas comment t'y prendre concrètement, demande à quelqu'un autour de toi. Et puis, si tu ne sais toujours pas, n'hésite pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche maintenant. Tu as certainement également remarqué combien de gens ont peur autour de nous. Peur pour leur santé, peur pour leur famille, peur de manquer quelque chose, de ne plus pouvoir sortir, et on pourrait continuer la liste. Certainement que toi aussi, tu fais face à certaines de ces peurs. En fait, la peur, ce n'est pas quelque chose qui nous vient de l'extérieur. La peur, elle est à l'intérieur de nous. Et nous avons un choix à faire. Vais-je continuer à la nourrir et à la laisser grandir à l'intérieur de moi, quitte à ce qu'elle m'empêche même dans ma relation avec Dieu, d'être connectée avec lui, de me voiler sa perspective? Ou est-ce que je vais y renoncer, la chasser de ma vie et choisir tout à nouveau de placer ma confiance en Dieu? J'aimerais vous donner un exemple qui m'est arrivé il y a quelques années. J'ai été invitée pour la première fois à prêcher pendant 4 jours d'affilée en Corée en anglais. Et puis évidemment que j'étais un peu stressée à cette idée. Je me disais, mais est-ce que je vais avoir assez de matière? Est-ce qu'ils vont comprendre mon anglais? Puis toutes les fautes que je vais faire. Et je me suis retrouvée à quelques heures avant mon départ pour l'aéroport avec un ami, Didier. Et on était là. Et puis je lui disais, Didier, j'ai peur. Est-ce que je vais vraiment y arriver? Et puis là, il m'a regardé et puis il m'a dit, Joël, est-ce que tu vas encore continuer longtemps à nourrir cette peur? Parce que c'est exactement ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu t'attends, alors que tu me poses toutes ces questions, à ce que je te dise, mais non, Joël, tout va bien aller? Tu as un choix à faire. Arrête de nourrir ces peurs et choisis de faire confiance à Dieu. Oups, j'ai pris un peu ma gifle à ce moment-là. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Évidemment, j'ai dit, écoute, alors accompagne-moi dans la prière. Et j'ai choisi à ce moment-là de renoncer à cette peur, d'arrêter de nourrir cette peur qui finalement produisait à effet très court, à très court terme, quelque chose de positif en moi. Et j'ai dit non, je ne suis pas d'accord que cette peur, elle prenne toute cette place. Dieu m'a lancé ce défi, je crois qu'il vient de lui, alors je vais obéir avec courage, avec audace, en lui faisant confiance à lui, pas dans mes propres sources, mais à lui qui m'a appelé. Et il va me donner ce dont j'ai besoin. Et j'ai chassé cette peur hors de ma vie. Et vous savez quoi? Là, ça a changé. Immédiatement. Je suis sûre qu'alors que je vous partageais mon exemple, vous avez pensé à des peurs que vous avez. Si tu es d'accord, j'aimerais te proposer maintenant de prier
contre ces peurs qui t'assaillent, qui te font du mal et qui finalement prennent la place, ta joie, la paix, la confiance que Dieu aimerait te donner. Alors si tu es prêt, allons-y. Seigneur Jésus, nous venons devant toi avec nos craintes qui nous empêchent d'écouter ta voix, qui nous empêchent de recevoir ce que tu désires nous donner. Et j'aimerais t'encourager là à nommer cette peur et à dire, je renonce à cette peur. Je ne veux plus de cette peur dans ma vie. Et nomme-la spécifiquement. On veut aussi demander pardon à Jésus en disant, je te demande pardon d'avoir nourri cette peur. Je vous laisse le faire. On veut aussi prendre autorité sur cette peur et la chasser de notre vie. Au nom de Jésus, cette peur qui est là, dans ma vie, tu pars maintenant. Et on veut accueillir cette paix que Dieu nous donne. Seigneur Jésus, merci pour cette paix que tu me donnes maintenant. Et on veut recevoir tout ce que tu as à nous donner. La confiance, la joie renouvelée. Pour certains d'entre vous, comme ça a été le cas pour moi, cette peur que j'ai eue, elle est immédiatement partie. Ça arrive de nombreuses fois, mais ce n'est pas automatique. Pour certains, ça va être un processus et vous allez être appelés à prier plusieurs fois contre ces peurs, jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement de vos vies. Mais je vous encourage à ne plus nourrir ces peurs, mais à recevoir pleinement cette paix que Dieu désire vous accorder. Nous vivons un temps incroyable et je suis tellement reconnaissante d'être en vie aujourd'hui. C'est vrai, les temps ne sont pas faciles. On voit le péché, la mort, les œuvres de l'ennemi qui abondent partout. Mais je suis persuadée qu'en ce temps où ces choses abondent, la grâce de Dieu va surabonder et on va être amené à voir des choses extraordinaires qui sortent de l'ordinaire. Et je me réjouis tellement et j'en vois actuellement les premiers balbutiements. J'ai l'occasion de côtoyer plusieurs amis qui sont non chrétiennes encore. Et dernièrement, j'ai pu leur parler de Dieu de manière naturelle, spontanée. Et c'était incroyable parce qu'elles étaient tellement attentives et leur cœur était ouvert à recevoir. Et je suis sûre que si vous êtes audacieux, que vous osez vaincre cette peur, surtout chez nous, dans notre pays, on a tellement peur de déranger et j'ai dû faire face à cette peur. Non, mais j'ose pas parler de Dieu parce que je vais déranger. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je vis pas ça dans d'autres pays où je vais. Et j'ai dit, Seigneur, je veux plus de cette peur. Je veux être audacieuse, avec sagesse bien sûr, mais audacieuse dans le partage de ma foi. Et ces derniers temps, j'ai vu quelque chose qui changeait. Les gens sont réceptifs. Les gens sont prêts à écouter. Les gens ont faim et soif. Je crois qu'avec Dieu, chaque crise est une opportunité. Ne passons pas à côté, tout spécialement en plus pendant ce temps de Pâques où on a un tel message à communiquer. Restons alertes et connectés à ce que notre Papa veut nous dire. Demandons-lui dans cette période tellement particulière comment nous pouvons, nous et notre maisonnée, nous mettre à sa disposition et réjouir son cœur. N'ayons pas peur, soyons remplis d'audace, de sagesse et de créativité. Amen. Merci. On se réjouit vraiment de pouvoir savoir ce qui s'est passé pendant ces 4 jours. N'hésitez pas à le communiquer avec nous, que ce soit au numéro de téléphone qui est apparu avant, qui va réapparaître maintenant, que ce soit à travers Facebook, Instagram. N'hésitez pas à partager avec nous tout ce que Dieu vous aura parlé et aura fait pendant ce camp un peu virtuel. Alors,
bonne Pâques à tous et à l'année prochaine!